Quel est le son de votre silence? Pilule enregistrée à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 1er février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Grâce à Dieu, nous sommes à nouveau ensemble pour une nouvelle pilule de l'Évangile. Une nouvelle chance pour que nous puissions vivre avec conscience et avoir le cœur en paix et travailler pour que cela se passe ici, maintenant, dans le moment présent. Profitons de chaque minute de notre existence pour rester connectés avec notre bon Dieu. Tous les jours, nous avons la chance de travailler, d'entraîner notre esprit, de nous préparer avec l'énergie de l'amour pour nous accompagner à chaque pas que nous donnons chaque jour. Je suis heureux de savoir que les esprits et les âmes de cette époque si importants à l'humanité s'ouvrent de façon encore plus profonde à la recherche d'une paix intérieure. Cela est très significatif et remarquable. Je voudrais continuer à parler avec le thème d'hier, sur la paix intérieure, sur la loi du moindre effort, vivre pour vivre. Je sais que ce sujet pourrait paraître bizarre pour certaines personnes. Nous avons été habitués à entendre dire « Sans effort, tu n'auras rien dans ta vie » ou ce dicton « On n'a rien sans rien ». Quelle croyance limitante! Nous devons travailler beaucoup. Si tu ne travailles pas beaucoup, mon fils, tu ne seras personne. Nous entendons cela depuis l'enfance. Je l'ai moi-même entendu. Et ainsi de suite. Le grand problème, c'est que nous avons confondu les choses. Nous avons fini par croire que souvent, ce travail est un effort douloureux, difficile et compliqué. C'est comme si on devait travailler beaucoup pour être bien aux yeux de Dieu. Il nous regarderait et nous dirait « Ce fils souffre beaucoup, il mérite d'être heureux ». C'est ainsi qu'est née la culture de la souffrance dans beaucoup de religions. C'est un problème qui est grave. D'ailleurs, entre ceux qui reçoivent la pilule, il y en a beaucoup qui croient vraiment que sans souffrance, ils ne seront pas heureux. J'espère que vous vous affranchirez de cela le plus vite possible. Ça a été un poids pour moi durant longtemps. C'est très bizarre, mais c'est comme si la souffrance était une sorte d'étiquette. C'est sérieux. C'est comme un billet qui nous permettrait d'entrer au paradis. La personne va à la recherche de la souffrance inconsciemment, car c'est ce qu'elle a appris. Elle a appris cela dans les religions traditionnelles. Elle a appris cela même au sein de sa famille. Elle regarde autour et ne voit que des gens qui souffrent. On ne peut pas être heureux dans tous les domaines de la vie. Voyez ce dicton. De tout inconnu, le sage se méfie. Si tout va bien, prépare-toi. Cela ne va pas continuer ainsi. Mon Dieu, c'est de la folie, réfléchissons-y. Ce type de pensée est très réducteur. Pardonnez-moi. Comparé à la grandeur de Dieu, il n'y a aucun sens. Comment est-ce qu'un Dieu, abondant d'amour, de prospérité, un Dieu qui a créé plusieurs univers, qui a créé ce corps humain extraordinaire et unique, dont la complexité, nous n'arriverons pas à diviser, qui a créé la vie après la vie et tant d'autres plans spirituels. Soit le Seigneur de la vie pourrait être limité au point de vouloir que ses enfants, pour atteindre cet état de paix, devraient souffrir. Bien sûr que non. La souffrance est le chemin optionnel quand tous les autres ont échoué. Notre but, c'est d'atteindre la lumière. Parce que nous sommes lumière. Et quand je nie ma lumière, la souffrance vient de tel un professeur qui veut sérieusement me parler. Parce que d'autres professeurs sont venus me parler doucement, mais je ne les ai pas entendus. C'est très différent. Une fois, quand je discutais avec une grande amie, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ricardo, d'abord la vie, quand elle veut te parler, elle murmure et t'appelle. Ricardo, change ça. Mais si tu ne lui prêtes pas attention, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente le ton de la voix. Ricardo, change ça. Et Ricardo ne lui prête aucune attention. Il arrive un moment que la vie te crie dessus. Hé, Ricardo, change ça. Pourquoi la vie nous a crié dessus? Parce qu'elle a murmuré, nous ne l'avons pas entendu. Elle a haussé la voix
et rien ne s'est passé. Elle ne vous a pas crié dessus pour vous faire du mal. Elle a crié parce que vous ne l'aviez pas entendu. C'est très différent. Observez autour de vous. Voyez si vous arrivez à trouver des gens vraiment heureux. Je ne parle pas de l'extérieur à l'intérieur, mais au contraire, de l'intérieur vers l'extérieur. Les personnes calmes, tranquilles, qui se couchent et se réveillent en paix sont sereines de l'intérieur. Observez-les. Quelquefois ces personnes ont une vie agitée, d'autres fois pas. Mais à l'intérieur, elles ont appris à être en paix. L'excès de pensée, de soucis, de peur ou de révolte ne vont pas de pair avec la paix intérieure. Donc, amenez votre esprit vers le moment présent. C'est un entraînement. Je sais que beaucoup de gens cherchent des formules magiques. Que dois-je faire? Comment puis-je changer? Acceptez le processus par lequel nous passons tous. Acceptez les difficultés que vous avez pour gérer les émotions. Acceptez tout d'abord que nous sommes nés pour être heureux. De cette façon, vous allez défaire les croyances limitantes qui assurent que la souffrance est le seul chemin. Ensuite, comprenez que la souffrance d'aujourd'hui, c'est un professeur qui va nous donner des leçons sur la manière d'être heureux. Je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que je passe par un processus physique, une situation terrible. Et selon certains, je n'ai pas beaucoup d'alternatives. Bien, vous avez toujours des alternatives. Soit vous laissez la révolte contaminer votre esprit, soit c'est la grâce de Dieu intérieur qui vous détache de ce corps, tout en étant dedans, évidemment, en apprenant à sentir la grâce de Dieu à chaque moment. Geronimo Mendoza, un Brésilien, homme malade très jeune, vivant couché avec une grande arthrite rhumatoïde. Une grande difficulté pour communiquer à cause de ses douleurs perpétuelles et de plus avec une terrible angine de poitrine. Il portait toujours un sac de sable de 30 kilos sur la poitrine pour alléger l'angine. Il voyageait partout au Brésil en faisant le bien. Il a fondé des maisons religieuses. Il recevait des gens pour un moment d'échange. Il faisait le bien, il était toujours de bonne humeur. Bonne humeur, imaginez. Il ne voyait pas, ne marchait pas. Il ne parlait pas bien car les douleurs étaient affreuses. Il parlait avec beaucoup de difficultés. Mais il a été quelqu'un qui a dépassé les douleurs de la matière. Pourquoi? Parce qu'il s'est délivré de la souffrance momentanée, mais en étant physiquement dans cette douleur. Il a délivré son esprit. Quand l'esprit est en paix, sans jugement, sans les mauvaises pensées, tout devient plus simple. Je vais revenir sur l'exercice d'hier, car ce n'est pas la peine que je passe de nouveaux exercices, vous n'avez pas pratiqué celui d'hier. L'anxiété de finir la pilule pour pouvoir retourner à ces tâches du quotidien ont fait que vous ne prêtiez peut-être pas attention. On va y revenir. Je sais bien que cela fonctionne. Bien, moi aussi j'étais comme ça. Allez, on y va. Chaque fois que vous boirez de l'eau, buvez-en doucement et pas d'un seul trait. Cela paraît très bête, mais détrompez-vous. Vous allez vous éduquer. Comme nous buvons de l'eau plusieurs fois par jour, obligatoirement à chaque fois que vous buvez, si vous faites attention avec chaque gorgée, cela va freiner votre esprit pour un moment. Si vous vous entraînez, cela fera une grande différence dans votre vie. Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est pratiquer. Un autre exercice que j'ai suggéré hier, c'est de faire quand vous faites de la marche. Au moment où vous marchez, ayez conscience de chaque pas réalisé. Je sais qu'au début, cela peut paraître bizarre, parce que les gens anxieux veulent automatiser absolument tout. Mais il faut avoir du calme. C'est cela l'idée. Vous allez voir que, en voulant faire attention à chaque pas, si votre esprit est agité, vous sentirez une gêne, un mal-être, qui vous montre combien vous êtes malade émotionnellement et physiquement. Et cela va automatiquement, sans doute augmenter votre engagement et vous direz « J'ai vraiment besoin de pratiquer cet exercice ». À mesure que vous pratiquez, patient, votre moi va comprendre le message. Il va comprendre que vous ne voulez plus vivre dans une folle course intérieure, que vous voulez faire attention à chaque pas, que vous voulez faire attention à chaque gorgée d'eau que vous buvez. Et si vous avez un peu de patience pour jouir de manière amusante et agréable de cet exercice, vous allez sentir votre esprit ralentir. Quand notre esprit ralentit, nous arrivons à reconnaître notre moi sacré, notre moi intérieur.
Avec l'esprit agité, perturbé, c'est difficile de voir qui nous sommes vraiment. Quand vous voyez votre moi de manière plus profonde, vous vous ouvrez à la vie et vous vous connectez avec elle de manière joyeuse. Et de cette manière, tout se transforme. La vie est la même, mais vous n'êtes plus le même. Vous êtes un être humain différent, car vous avez changé votre rapport avec la vie. Vous avez abandonné le modèle de souffrance. Vous avez rompu avec cette croyance absurde de n'arriver à Dieu que dans la souffrance. Pour comprendre et accepter que la meilleure et la plus rapide manière d'arriver jusqu'à Dieu, c'est l'amour. Il faut aimer le moment présent, détendre l'esprit pour jouir de chaque pas et de chaque circonstance de votre parcours. Pourquoi l'apôtre Paul a dû rester 3 ans dans le désert avant de revenir à la vie publique? Pourquoi Jésus a dû rester 40 jours et 40 nuits avant de commencer sa vie publique et transformer le monde? Pourquoi Mahomet n'a reçu la révélation de l'ange Gabriel que quand il méditait dans une caverne? Pourquoi Bouddha ne s'est illuminé qu'une fois parti du château où vivaient ses parents et se retirer dans une forêt? Il était le prince Shakyamuni. Tout cela, c'est de la coïncidence? Vous croyez? Non. L'illumination de s'accorder avec cette agitation intérieure, mais avec le silence de l'âme. Le silence parle. Le silence de l'âme qui s'illumine fait un beau bruit. Le silence a un son. C'est le moment de découvrir quel est le son de votre silence. Que Dieu vous bénisse, qu'il illumine votre journée, qu'il bénisse votre vie et que, dans très peu de temps, vous puissiez raconter à tout le monde, à travers le changement de votre comportement intérieur et de votre modèle vibrationnel à un modèle élevé de paix intérieure. Restez dans la paix de Dieu, de la paix à vous tous et à bientôt, à très bientôt.